L'interview politique d'Europe, Jean-Pierre Elkabbach, deux invités ce matin, Juliette Méadel, porte-parole du PS, et Brice Hortefeux, député européen et conseiller politique de Nicolas Sarkozy à l'UMP. Madame, messieurs, c'est à vous. D'abord à tour de rôle, et puis pour Nicolas Canteloup, sans ventoline, avec le sourire. Bienvenue Juliette Méadel pour votre première avec nous. Bonjour, le premier parti de France n'est donc pas le Front National, mais l'UMP. Vous êtes tous soulagés alors? Oui et non, parce que les Français s'impatientent, c'est ce qu'ils nous ont dit hier, et en même temps, la gauche et surtout le Parti Socialiste a résisté. Alors c'est loin d'être un score satisfaisant, mais malgré tout, le PS et ses alliés sont en seconde position, ce qui est moins la Bérésina que ce à quoi nous nous attendions. Troisième position. Non, le Parti Socialiste est à 28 avec ses alliés, et donc il est en deuxième position. Regardez les chiffres du Parisien de ce matin, mais on ne va pas pinailler sur les chiffres. L'enseignement de ce scrutin, c'est que les Français s'impatientent, c'est-à-dire qu'ils attendent des résultats plus rapides. Oui, à l'égard de qui? À l'égard de ceux qui gouvernent. Par exemple, vous perdez 500 cantons, Manuel Valls vient de le reconnaître, le Nord échappe au PS qui est écrasé, vous perdez 20 départements. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la politique du pouvoir? Mais le fait que les Français se soient déplacés pour voter plus qu'auparavant est quand même déjà le signe qu'ils croient encore, ils ont encore l'espoir que les choses vont s'améliorer. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est difficile à entendre parce que concrètement, les gens ne perçoivent pas encore bien les effets de notre politique. Néanmoins, ça commence à aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, là, ce sont des élections locales. Donc, pour les élections locales, il faut améliorer encore plus l'efficacité des politiques sociales. Qui, mieux que la gauche, est capable de mener des politiques pour les personnes âgées, avec l'APA, et pour la jeunesse. Et vous avez trouvé les arguments pour convaincre? Les arguments pour convaincre, il y en a un seul. Il y en a un seul, c'est le bilan de nos sortants dans les conseils départementaux et dans les conseils généraux. Vous savez, moi je crois que seule la gauche est capable de mener des politiques en faveur des personnes âgées comme l'APA, comme le RSA, comme notamment la protection maternelle infantile. Ça sont des politiques concrètes. Vous pensez que l'UMP ou ceux qui vont vous succéder ne respecteront pas l'application de l'APA, de toutes les mesures sociales qui sont... Qu'est-ce qu'ils vont faire table rase de la protection sociale? Je pense qu'il y a une qualification de la gauche sur les protections sociales. C'est quand même notre ADN. Nous ne proposons pas de diminuer les dépenses publiques, comme le fait la droite qui dit qu'elle va diminuer de 150 milliards d'euros la dépense publique. Et nous ne proposons pas non plus, comme le Front National, de faire le tri entre les bons Français et les mauvais Français. Alors, Manuel Valls continue de faire du Front National l'épouvantail ou l'ennemi public numéro 1 de la République, oui, ça n'empêche pas le Front National de s'enraciner et de progresser presque de 11 points depuis de 9 points depuis 2011. Est-ce que vous croyez qu'il faut continuer à cette argumentation de Manuel Valls et de prendre pour cible le Front National? Est-ce que vous pensez que c'est le seul argument pour la campagne du deuxième tour et pour après? Mais ce résultat est une catastrophe du point de vue de l'enracinement du Front National. C'est une donnée. Donc après, il ne s'agit pas de bâtir des stratégies, comme vous le dites. C'est une donnée, le Front National s'enracine. Maintenant, toute la question, et je m'adresse en particulier à l'UMP, la question est de savoir dans quelle mesure l'UMP, qui est un parti républicain, sera capable de faire barrage à un parti qui repose sur le tri entre les bons et les mauvais Français. Vous lui faites confiance? C'est la question que je pose à l'UMP. Moi, j'ai entendu le nini, j'ai entendu Nicolas Sarkozy s'exprimer là-dessus. Voyez-vous, pour moi, le nini, au fond, c'est une lâcheté coupable. Parce que ça veut dire qu'on ne se mouille pas, on ne prend pas parti, et ce faisant, on fait monter et on permet au Front National d'avoir accès à des responsabilités locales. Est-ce que vous constatez, Juliette Méadel, qu'il y a désormais 3 partis en France? Bien sûr qu'il y a un tripartisme. Et les électeurs, c'est ça qui est frappant, choisissent librement, en toute liberté, de voter pour le Front National. Personne ne les y contraint. Mais bien entendu. Ça doit poser des questions à la fois à l'UMP et à tous les partis, dont le Parti Socialiste. Mais nous devons éclairer les électeurs du Front National sur les conséquences de ce vote-là. Il s'agit d'un vote qui aura un impact direct sur la façon dont les politiques sociales seront menées dans les territoires. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, ne serait-ce que dans les cantines, où on décide du jour au lendemain de supprimer d'empêcher la suppression du porc dans les assiettes des enfants. Oui, apparemment ça marche, oui, parce que ceux qui sont les élus qui se sont représentés sont bien élus. Et hier soir, très tôt, le Premier ministre est intervenu, apparemment satisfait de sa stratégie anti-Front National. Il en appelait au rassemblement. Est-ce que vous savez pourquoi, dans son long message, il n'a pas cité une seule fois le président de la République? Mais je crois que je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Il ne s'agit pas d'une stratégie anti-Front National, il s'agit d'amener les gens à voter, et c'est ce qui s'est passé. C'était d'abord un appel démocratique. Il fallait que les Français se déplacent pour voter. Ils l'ont fait, ils sont venus. Et moi, j'y vois la confirmation d'une campagne qui a été menée par le Parti Socialiste,
nous l'avons menée, mais aussi évidemment en pleine complémentarité entre l'action du Premier ministre et le Président de la République. Oui, mais on n'a pas entendu le nom du Président de la République hier. C'était peut-être un oubli. Est-ce que vous croyez vraiment que le Président de la République, qui est le président de tous les Français, doit descendre dans l'arène? Mais est-ce que vous croyez qu'il faut invoquer son nom à chaque moment électoral, à chaque moment où l'on s'exprime? Jusqu'à présent, vous nous y avez habitués tous. Mais le Président, en 5e République, le Président est au-dessus des partis. Que ce soit la droite ou la gauche d'ailleurs, hein, tout de suite on appelle celui qui est au-dessus. Et on y fait référence. Mais moi, je trouve bien que chacun soit dans son rôle. Le Premier ministre s'est lancé courageusement dans cette campagne. Et on voit qu'il a réussi à faire en sorte que les Français se mobilisent pour aller voter. Mais c'est très bien, chacun est dans son rôle. Vous avez dit le Président de la République n'a pas à intervenir dans une élection qui est comme ça locale. Alors pourquoi il va faire des meetings où il va intervenir mercredi ou jeudi en se déplaçant? Je dis qu'il ne faut pas chercher à peser au trébuchet le nombre de déclarations de l'un et de l'autre et que la campagne a été menée en totale cohérence à tous les échelons de la majorité. Est-ce que Nicolas Sarkozy fait du bien à votre morale quand il dit l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera? Mais moi, Nicolas Sarkozy me casse le moral quand, en tant qu'ancien président de la République, il n'est pas capable de dire stop au Front National et j'appelle à voter contre le Front National. Il me casse le moral, moi, en tant que jeune politique, quand il n'est pas à la hauteur de ce mandat qu'il a eu, qui était un grand mandat, et qu'il ne le met pas en situation de dire je stoppe un parti qui n'est pas républicain. Et c'est ça qui me casse le moral. Voilà, mais il ne faut pas, quels que soient les résultats, il ne faut pas qu'on casse votre morale. Et Juliette Méadel, vous avez encore le temps. Maurice Hortefeux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez écouté Juliette Méadel. Le 22 mars, il a plus des surprises. Malgré vos prophéties et vos anathèmes, le PS résiste mieux que prévu. Pardon, chez nous, il n'y avait ni prophétie ni anathème, mais enfin, vous avez raison sur un point, c'est que ce qui était dit, répété, rabâché presque par tous les pronostiqueurs est en grande partie démenti. À commencer d'ailleurs, à commencer par la participation, c'est donc une satisfaction collective et pas égoïste, la participation, alors que beaucoup a été fait pour décourager les électeurs, parce que quand même, souvenez-vous de cette originalité, le gouvernement convoque 43 millions d'électeurs afin d'élire des conseillers départementaux devant gérer une collectivité dont on ne connaît pas encore aujourd'hui précisément le détail des compétences. Croyez-moi, c'est une originalité que le monde ne nous envie pas. L'UMP, UDI gagne la bataille du premier tour. Ça veut dire que la coalition droite-centre, ça marche. C'est Alain Juppé qui avait raison. Écoutez, la réalité du scrutin, elle est très simple. C'est que, on peut tourner dans tous les sens le sujet. C'est une sanction sévère et justifiée à l'égard du pouvoir et du Parti socialiste. Moins sévère, vous l'avez reconnu. Oui, attendez, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le parti au pouvoir se retrouve en 3e position. Ça ne s'est jamais produit. Deuxième élément, c'est un échec pour le Front National, bien sûr. Tout le monde annonçait qu'il serait la première formation de France. Il l'était aux élections européennes, pas dans ma région en Auvergne, mais il l'était. Et qu'il s'enracine, qu'il s'implante. Attendez, ça ne vous suffit pas. Il l'était, mais il ne l'est plus. Mais nous devons, et c'est notre responsabilité, notamment à l'UMP, entendre le message qui est adressé, un message d'exaspération, qui est adressé par les électeurs du Front National, qui ne sont pas des sous-citoyens et qui ne sont pas des électeurs de seconde zone. Donc là, le deuxième tour, l'argument du deuxième tour, c'est récupérer tous les électeurs, y compris ceux de l'extrême droite. C'est ça la stratégie, la campagne, la ligne. C'est pas comme ça que je conçois les choses et que nous concevons les choses. Nous disons simplement, il y a un message d'exaspération qui a été adressé, et ce message est la responsabilité de l'UMP et de l'opposition de l'entendre et d'être capable d'y répondre. Et enfin, dernier élément, oui, c'est un encouragement fort pour l'opposition républicaine, parce que pour la première fois depuis 1992, ça fait donc quasiment une génération, eh bien, non seulement nous ne perdons pas, nous ne perdons plus, mais nous sommes en train d'inverser le cycle. Donc c'est un Nicolas Sarkozy. C'est une victoire. Attendez, c'est une victoire collective. Non, mais oui, c'est ça. C'est une victoire collective pour laquelle Nicolas Sarkozy a joué un rôle majeur et déterminant. Alors, l'UMP continue de mettre le Front National le PS dans le même sac, au risque de faire élire un Front National. Vous avez entendu Manuel Valls, c'est une faute morale et politique. Et à l'instant, Juliette Méadel qui vous écoute,
là, en face de vous, une lâcheté coupable. Oui. Est-ce que c'est vraiment très courageux? D'abord, une précision. Quand je dis une victoire, c'est un succès au premier tour qui mérite d'être confirmé au second. Et nous abordons ce second tour avec humilité et responsabilité. Pour le reste, pardon, au-delà des mots, et Dieu sait que dans la bouche du Premier ministre, il y a une avalanche de mots. Il court de studio. De votre côté aussi. Non, la réalité, elle est très simple. C'est que le Front National progresse sur le désastre de la politique menée par le gouvernement. Mais vous ne répondez pas. Une lâcheté coupable et une faute morale et politique. Je vous dis, s'il y a une faute, c'est la faute commise par le gouvernement. Je vous rappelle que nos concitoyens perçoivent très bien, hélas, que nous serons avant la fin de l'année le pays dans lequel les impôts, taxes et cotisations seront les plus élevés. Nous serons... D'accord, vous le ferez nous sur les estrades, ça vous le direz dans les meetings. Parce que c'est ça le fond. Nous serons cette année le pays dans lequel la dépense publique est la plus élevée d'Europe, des 2 pays les plus élevés d'Europe, et que cela continue à augmenter. Nous serons cette année le pays dans lequel le revenu moyen des Français est inférieur, le revenu annuel moyen des Français est inférieur de 10% à nos voisins britanniques, de 15% à nos niveaux allemands. C'est le 29 mars, Brice Hortefeux, si le 29 mars, le PS est au même point et le pouvoir, est-ce qu'il aura toujours la même légitimité pour gouverner et réformer? En tout cas, c'est un signal qui sera adressé qu'il doit impérativement changer de politique. Et j'espère qu'il l'entendra, notamment pour lutter contre le chômage, qui est la préoccupation de nos concitoyens, le chômage qui continue à augmenter. Et c'est pour ça que j'adresse un message aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, aux professions libérales, et aux ouvriers, de ne pas se tromper. Nous allons nous retrouver effectivement face au Front National un certain nombre de cas. Le Front National, c'est l'appauvrissement des Français. Je vous ai entendu, là, vous faites preuve de modestie, d'humilité aujourd'hui, mais c'est vraiment un masque. Ben non, c'est très sincère. Ne serait-ce que d'ailleurs, le second tour n'est pas encore passé, mais c'est autour de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il souhaite. Nous sommes lucides sur ce qui a été adressé comme message par les électeurs, mais nous abordons ce deuxième tour avec beaucoup d'humilité. Merci d'être venu, Brice Hortefeux et Juliette Méadel.